Dans la soirée du 14 mai 2026, un convoi de camions militaires russes a quitté l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. Il s'est dirigé vers le sud-ouest en direction de l'installation d'enrichissement de Fordo, une installation lourdement fortifiée, enfouie sous 80 à 100 mètres de roches solides dans les montagnes près de Qom. Le convoi comprenait 8 véhicules cargo couverts, 2 remorques de commandement mobile et un détachement de sécurité fourni par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Les médias d'État iraniens n'ont fait aucune mention de cette arrivée. Les canaux diplomatiques russes n'ont publié aucune déclaration, mais les agences de renseignement qui surveillaient l'aéroport ont signalé la cargaison en quelques heures. Et dès le matin du 15 mai, des analystes examinant des interceptions classifiées avaient confirmé ce qui se trouvait dans ces camions. La Russie vient de transférer son système périmètre à l'Iran. Il s'agit de l'infrastructure automatisée de commandement et de contrôle nucléaire que l'Union soviétique a construite pendant la guerre froide pour garantir une riposte, même si Moscou était détruite lors d'une attaque surprise. En Occident, on l'appelle Dead Hand. Et ce système repose sur un seul principe. Si certaines conditions précises sont réunies, les missiles nucléaires sont lancés automatiquement, sans qu'aucune décision humaine ne soit requise. L'Iran vient d'intégrer ce système à son arsenal nucléaire. Et le déclencheur, c'est Fordo. Si Israël bombarde l'installation d'enrichissement de Fordo, chaque arme nucléaire que possède l'Iran est lancée immédiatement. Voici ce qu'il faut comprendre au sujet du système que la Russie vient de livrer. Perimété, connu en Occident sous le nom de Dead Hand, a été développé par l'Union soviétique au début des années 1980 comme mécanisme de sécurité ultime afin d'assurer une riposte nucléaire en cas de frappe de décapitation détruisant la direction soviétique et l'infrastructure de commandement. La logique stratégique était simple. Si les États-Unis lançaient une première frappe surprise qui tuait les dirigeants du Kremlin et coupait les communications avec les forces de missiles soviétiques, ces missiles seraient quand même lancés automatiquement selon des critères préprogrammés. Le système a été conçu pour éliminer l'hésitation humaine, les délais de communication et les blocages décisionnels du processus de riposte. C'était une machine apocalyptique bâtie pour garantir qu'aucun adversaire ne puisse gagner une guerre nucléaire en frappant le premier. Le système repose sur un réseau de capteurs répartis à travers le pays pour détecter les signes d'une attaque nucléaire. Des capteurs sismiques mesurent les vibrations du sol compatibles avec des détonations nucléaires. Des détecteurs de radiation identifient des niveaux élevés de flux gamma et neutroniques. Des capteurs de pression atmosphérique détectent les signatures d'ondes de choc d'explosion à l'échelle de la mégatonne. Et des systèmes de surveillance des communications détectent si l'autorité de commandement peut encore transmettre des ordres aux forces de missiles. Si plusieurs capteurs enregistrent des données compatibles avec une attaque nucléaire et si les communications avec le commandement central sont coupées pendant une période prédéterminée, le système conclut qu'une frappe de décapitation a eu lieu. À ce moment-là, Periméter s'active. Une fois activé, le système lance un missile de commandement spécialisé. C'est une fusée qui ne transporte aucune ogive, mais qui est équipée d'émetteurs radio. Ces émetteurs diffusent les codes de lancement à tous les missiles balistiques dotés d'armes nucléaires qui se trouvent à portée. Ces missiles, installés dans des silos durcis ou sur des lanceurs mobiles dispersés dans des zones isolées, reçoivent les codes et exécutent leurs instructions de ciblage préprogrammées. L'ensemble du processus, de la détection par les capteurs au lancement des missiles, peut se produire en moins de 30 minutes. Et surtout, aucune intervention humaine n'est nécessaire une fois que le système détermine que les critères d'activation ont été remplis. Dead Hand n'est pas un système de communication de secours, c'est un mécanisme automatisé de vengeance, conçu pour tirer même si chaque personne dans la chaîne de commandement est morte. La Russie a maintenu le système Periméter en état opérationnel depuis la fin de la guerre froide, même si les détails de sa configuration actuelle demeurent classifiés, ce que l'on sait, d'après des déclarations militaires russes et des analyses techniques publiées par des chercheurs en contrôle des armements, c'est que le système existe toujours. Il fonctionne toujours. Et il a été modernisé avec des capteurs mis à jour, des liens de communication sécurisés et des algorithmes améliorés pour distinguer les véritables attaques des fausses alertes.
Et maintenant, les agences de renseignement confirment que la Russie a exporté une version de ce système vers l'Iran. Le convoi arrivé à Fordo le 14 mai comprenait des réseaux de capteurs mobiles, des nœuds de communication durcis et des modules de commandement automatisés conçus pour s'intégrer aux forces de missiles balistiques iraniennes. Le système n'a pas été livré comme une solution clé en main complète. Des techniciens russes ont accompagné le matériel pour superviser l'installation, calibrer les capteurs et former le personnel iranien aux procédures de maintenance. Dès le 15 mai, l'imagerie thermique provenant de satellites en orbite a détecté une activité jour et nuit à Fordo, compatible avec l'installation d'équipements et des essais du système. Et le 6 mai, des interceptions de renseignements d'origine électromagnétique ont confirmé que le système avait été mis sous tension et placé en mode veille. Voici comment fonctionne la version iranienne. Des capteurs ont été installés dans l'installation d'enrichissement de Fordo et autour de celle-ci. Ces capteurs surveillent l'activité sismique, les niveaux de radiation, la pression atmosphérique et l'intégrité structurelle des chambres souterraines de l'installation. Si Israël lance une frappe aérienne contre Fordo, l'impact des munitions anti-bunker explosant contre la montagne généra des signatures sismiques détectables par les capteurs. Si ces munitions pénètrent assez profondément pour endommager les halles d'enrichissement, la libération de gaz d'hexafluorure d'uranium et la destruction de l'équipement de centrifugation produiront des pics de radiation et des anomalies de pression que le système enregistrera. Et si la frappe est suffisamment grave pour couper les communications câblées entre Fordo et l'autorité iranienne de commandement nucléaire à Téhéran, le système interprétera cela comme une confirmation d'attaque. Restez avec moi, parce que l'automatisation est ce qui rend ce système fondamentalement différent de toutes les autres doctrines nucléaires de l'histoire. Le commandement et le contrôle nucléaire traditionnel exigent une décision humaine à chaque étape. Un opérateur radar détecte des missiles entrants. Un analyste confirme que la menace est réelle. Un officier commandant transmet l'alerte aux dirigeants nationaux. Le président ou le Premier ministre autorise la riposte. Les codes de lancement sont transmis. Les équipes de missiles exécutent l'ordre. Ce processus, même dans des conditions optimales, prend du temps et le temps crée des occasions d'erreurs de calcul, d'hésitation ou de rupture des communications. Dead Hand élimine tout cela. Le système prend la décision. Si les capteurs détectent que Fordo a été attaqué et que les communications sont perturbées, le système n'attend pas de confirmation humaine. Il ne demande pas d'autorisation. Il lance, le missile de commandement décolle, diffuse les codes de lancement, et chaque missile balistique doté d'une arme nucléaire dans l'arsenal iranien qui est connecté au système exécute ses ordres de frappe préprogrammés. Le délai entre la détection par les capteurs et le lancement des missiles est estimé entre 15 et 25 minutes. Et point crucial, il n'existe aucun mécanisme d'annulation une fois la séquence commencée. Le système est conçu pour être irréversible précisément parce que la réversibilité annulerait son objectif comme mécanisme de riposte garanti. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour les options stratégiques d'Israël. Depuis 10 semaines, les planificateurs militaires israéliens travaillent sous l'hypothèse qu'une frappe préventive contre les installations nucléaires iraniennes, bien que risquée et coûteuse, demeurait une option viable si la pression diplomatique et économique échouait à arrêter le programme. La logique était simple. Si l'Iran se rapproche de l'assemblage d'un arsenal nucléaire fonctionnel, Israël lance une vaste campagne aérienne ciblant les installations d'enrichissement, les sites d'assemblage d'armes et les infrastructures de production de missiles. La frappe ne détruirait pas le savoir nucléaire iranien, mais elle ferait reculer le programme de plusieurs années et donnerait du temps aux sanctions, au sabotage et aux efforts de changement de régime pour produire leurs effets. Fordo a toujours été la cible la plus difficile. Enfouie sous 80 à 100 mètres de roches solides, l'installation a été spécialement conçue pour survivre à des frappes aériennes. Les F-35 israéliens transportant des munitions anti-bunker GBU, 2-8 peuvent pénétrer environ 30 mètres de béton durci. Les bombardiers américains B-2 équipés de Massive Ordnance Penetrator GBU, 5-7 peuvent atteindre approximativement 60 mètres. Aucune de ces armes ne peut détruire Fordo directement, mais une campagne de frappe soutenue utilisant plusieurs munitions pourrait, en théorie, causer assez de dommages structurels pour faire s'effondrer des tunnels, détruire l'équipement de centrifugation et
rendre l'installation inutilisable pendant une longue période. Ce calcul, aussi risqué soit-il, rendait une frappe contre Fordo militairement concevable. Deadhan vient de rendre ce calcul suicidaire. Si Israël frappe Fordo et réussit à endommager l'installation, les missiles nucléaires iraniens se lancent automatiquement. Si Israël frappe Fordo et échoue à la détruire, les missiles iraniens se lancent quand même parce que les capteurs enregistreront l'attaque. Et si Israël tente de frapper Fordo tout en ciblant simultanément les forces de missiles iraniennes pour empêcher une riposte, alors la perturbation des communications et l'activité sismique causée par de multiples frappes déclencheront encore plus rapidement la séquence de lancement automatisée. Il n'existe aucun scénario dans lequel Israël peut attaquer Fordo sans déclencher une réponse nucléaire. L'installation n'est plus seulement une cible, c'est un fil-piège vers une guerre nucléaire automatique. Et le système ne fait pas la différence entre une frappe limitée et un assaut généralisé. Dead hand est binaire. Soit les conditions d'activation sont remplies, soit elles ne le sont pas. Si les capteurs détectent que Fordo a été touché, le système n'évalue pas si les dommages étaient graves, si les intentions israéliennes étaient limitées, ou si la frappe était le prélude à une campagne plus vaste. Il exécute simplement sa programmation, lancement. Les concepteurs du système soviétique périmétère comprenaient que l'automatisation élimine la possibilité de retenue, ce n'était pas un défaut. C'était le principe même du système. Le système a été bâti pour être impitoyable, parce qu'un système impitoyable maximise la dissuasion. C'est ici que l'histoire devient une crise sans résolution claire. Les agences de renseignement estiment que l'Iran pourrait déployer entre 9 et 6 armes nucléaires d'ici la fin de 2026, selon les taux d'enrichissement actuels, et l'aide extérieure de la Russie et de la Corée du Nord. Ces armes sont conçues pour être livrées par le missile balistique Khaybar-Shekan, une plateforme éprouvée d'une portée de 1450 km capable d'atteindre tout Israël, la majeure partie de l'Arabie Saoudite et d'importantes portions de la Turquie, de l'Irak et des États du Golfe. Si même la moitié de ces armes sont prêtes sur le plan opérationnel et connectées au système Dedan, une frappe israélienne contre Fordo pourrait déclencher le lancement de 6 à 8 missiles dotés d'armes nucléaires visant des villes israéliennes. Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Beersheba, toutes sont à portée. Le réseau de défense aérienne multicouche d'Israël, qui comprend Iron Dome pour les menaces de courte portée, David Sling pour les missiles de portée moyenne et Arrow pour les menaces balistiques de longue portée, a démontré son efficacité contre des munitions conventionnelles. Mais aucun système de défense aérienne dans le monde n'a été testé contre une salve de missiles balistiques dotés d'armes nucléaires lancées simultanément. Et même un taux d'interception de 90%, ce qui serait optimiste, signifie qu'une ou deux ogives atteignent leur cible. Une seule détonation nucléaire de 15 kilotonnes au-dessus de Tel Aviv tuerait instantanément des centaines de milliers de personnes et rendrait la ville inhabitable pendant des années. 2 frappes, une sur Tel Aviv, une sur Haïfa, détruiraient fonctionnellement Israël comme État moderne. Le système Dead Hand transforme Fordo d'une cible militaire en garantie de destruction mutuelle. Israël ne peut pas détruire l'installation sans déclencher précisément le résultat que la frappe était censée empêcher. Et l'Iran le sait. C'est pourquoi la Russie a fourni le système. C'était pas un acte de charité. C'était une manœuvre stratégique calculée, conçue pour enfermer Israël dans un cadre de dissuasion où le coût d'une frappe préventive dépasse tout bénéfice imaginable. Maintenant, considérez les implications régionales. L'Arabie Saoudite surveille le programme nucléaire iranien avec une inquiétude croissante. Riyad a déclaré à plusieurs reprises que si l'Iran acquiert des armes nucléaires, l'Arabie Saoudite poursuivra son propre arsenal. L'hypothèse derrière cette déclaration était que le programme iranien pouvait encore être arrêté ou retardé par une action militaire. Dead Hand élimine cette hypothèse. Si Israël ne peut pas frapper Fordo sans déclencher une guerre nucléaire, alors la voie de l'Iran vers un arsenal nucléaire complet est effectivement garantie. Et si l'arsenal iranien est garanti, la poursuite par l'Arabie Saoudite de son propre moyen de dissuasion devient non seulement probable,
mais inévitable. Le Pakistan, qui entretient des liens de défense étroits avec l'Arabie Saoudite depuis des décennies et qui aurait des arrangements informels de coopération nucléaire, devra faire un choix, transférer des ogives à Riyad en coulisses ou regarder l'Arabie Saoudite poursuivre un programme indépendant qui pourrait prendre des années à mûrir. La première option est plus rapide, plus discrète et maintient l'Arabie Saoudite dépendante du soutien technique pakistanais. La seconde risque de faire basculer la prolifération nucléaire complètement hors de contrôle, sans supervision extérieure. Aucune des deux options ne stabilise la région. La Turquie observe. Le président Recep Tayyip Erdogan a fait des commentaires publics suggérant que la Turquie possède la capacité de poursuivre des armes nucléaires ainsi que le droit souverain de le faire. Si la dynamique régionale change, un arsenal nucléaire iranien protégé par des systèmes de riposte automatisés change cette dynamique. La Turquie est membre de l'OTAN, mais Ankara a démontré à plusieurs reprises qu'elle était prête à défier les pressions occidentales lorsque les intérêts nationaux turcs étaient en jeu. Un Iran doté de l'arme nucléaire menace fondamentalement ses intérêts. Et si Israël, les États-Unis et l'Europe ne peuvent pas ou ne veulent pas agir pour l'arrêter, la Turquie pourrait conclure qu'elle n'a pas d'autre choix que de développer sa propre dissuasion. L'Égypte, les Émirats arabes unis et potentiellement l'Irak font tous face à des calculs similaires. Le Moyen-Orient ne se dirige pas vers une impasse nucléaire stable entre deux puissances. Il se dirige vers un environnement nucléaire multipolaire où 6 ou 7 puissances régionales possèdent ou poursuivent activement des armes nucléaires au cours de la prochaine décennie. Et chaque État supplémentaire qui franchit le seuil augmente le risque d'erreur de calcul, d'utilisation non autorisée ou d'escalade délibérée pendant une crise. Les États-Unis n'ont aucune bonne option. Le secrétaire d'État Marco Rubio a été interrogé lors d'un point de presse le 6 mai sur la question de savoir si l'administration prendrait des mesures pour empêcher la Russie de fournir des systèmes nucléaires automatisés à l'Iran. Sa réponse a été directe. Il a qualifié le transfert de déstabilisant et de contraire aux normes internationales, mais il ne s'est engagé à aucune action précise. Aucune sanction n'a été annoncée. Aucune option militaire n'a été brandie. Le silence reflète une dure réalité. Le système a déjà été livré, il a déjà été installé. Et à moins de lancer une frappe militaire pour le détruire, ce qui risquerait en soi de déclencher la riposte même que le système est conçu pour garantir, il n'existe aucun mécanisme pour le retirer. Le 14 mai 2026, la Russie a transféré à l'Iran son système automatisé de commandement nucléaire périmétraire, connu sous le nom de Dead Hand. Le système a été transporté par convoi de Téhéran vers l'installation d'enrichissement de Fordo et installé entre le 14 et le 6 mai. Dead Hand repose sur des capteurs sismiques, des détecteurs de radiation et une surveillance des communications pour détecter les attaques nucléaires. Si les capteurs confirment que Fordo a été bombardé et que les communications avec l'autorité de commandement sont perturbées, le système lance automatiquement tous les missiles nucléaires connectés, sans intervention humaine. Le délai entre la détection et le lancement est de 15 à 25 minutes, sans mécanisme d'annulation. L'Iran pourrait déployer 9 à 6 armes nucléaires d'ici décembre 2026. Les missiles Khaybar-Shekan ont une portée éprouvée de 1450 km, couvrant tout Israël. Une seule détonation de 15 kilotonnes au-dessus de Tel Aviv tuerait des centaines de milliers de personnes. Les défenses aériennes d'Israël n'ont jamais été testées contre des salves de missiles dotés d'armes nucléaires. Un taux d'interception de 90% signifie quand même qu'une ou deux ogives atteignent leur cible. Israël ne peut pas frapper Fordo sans déclencher une riposte nucléaire automatique. L'installation est maintenant un fil-piège vers la destruction mutuelle. L'Arabie Saoudite accéléra son programme nucléaire. Le Pakistan doit trancher la question des transferts d'ogives. La Turquie recalcule ses options de dissuasion. Le Moyen-Orient se dirige vers un environnement nucléaire à 6 ou 7 puissances. Les États-Unis ne se sont engagés à aucune action. Et depuis ce matin, le programme nucléaire iranien est protégé par une machine de fin du monde conçue pour garantir la vengeance, même si tous les dirigeants iraniens sont morts. Ce n'est pas une dissuasion. C'est l'automatisation de la guerre nucléaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.
Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.